sont des missiles balistiques. Avec un missile de croisière à capacité nucléaire, c'est quoi un missile de croisière? C'est un missile qui a une trajectoire à peu près horizontale et atmosphérique, mais qui va assez loin, assez vite. Capacité nucléaire, pourquoi? Parce que, comme on l'a dit précédemment, ce qu'a eu du mal à faire l'Iran jusqu'à présent, c'est la miniaturisation de ses charges nucléaires. C'est-à-dire qu'ils arrivent à enrichir de l'uranium, ils arrivent à... Alors je passe sous votre contrôle de spécialistes, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. En fait, le problème, c'est que l'Iran n'a plus d'aviation. Il n'y a plus d'aviation. Israël a détruit les capacités. Il y a 40 avions et des vieux F-14. Donc ils n'ont pas les capacités aériennes de transporter une arme nucléaire. Par contre, ils ont des capacités balistiques. Les capacités balistiques, c'est quoi? C'est une fusée qui part directement du sol. Et ils n'ont pas de marine. L'Iran, c'est une marine quasiment zéro, quasiment nulle. Donc, si vous voulez, ces missiles de croisière peuvent être intéressants. Les missiles balistiques, comme je l'ai dit précédemment, en fait, le problème, c'est qu'ils arrivent, ils peuvent très bien, notamment le missile Fatah, comme c'est marqué hypersonique, ça veut dire qu'il peut aller jusqu'à 10 à 13 fois la vitesse du son. C'est énorme, Mach 13, vous vous rendez compte? C'est comme les missiles russes, sur ce plan-là, sur le plan technologique. Là, le niveau technologique de l'Iran est remarquable. Si on peut... Et c'est ça le vrai problème. Ce missile hypersonique a été utilisé par les Houthis, c'est ce que disait l'Iran. Probablement. Alors moi, ensuite, c'est Israël qui récupère les débris à l'arrivée. Il y a des missiles et des drones qui ont été tirés par les Houthis, qui ont réussi eux aussi à percer le dôme de fer, alors qu'ils partaient beaucoup plus loin. Et là, on voit exactement, pour expliquer, parce que tout le monde n'est pas fin connaisseur de ces différents types de missiles dont on découvre dans ce conflit quelle est leur portée, quelle est leur vitesse et ce qu'ils peuvent faire. Est-ce que vous pouvez détailler? Oui, absolument. Alors, les missiles de croisière, vous avez une trajectoire à peu près horizontale qui est visible de loin dès lors qu'on a les capacités de le voir, qu'on est par satellite, mais qui peut aller assez vite. Bon, 800 à 1000 km de portée. Les missiles balistiques, c'est autre chose. Ce sont des missiles qui vont hors atmosphère, qui vont jusqu'à la stratosphère. Et le problème, une fois qu'un missile est parti sur une distance, on peut estimer qui est entre 2 à 3000 km de distance, s'il part en stratosphère, il faut pouvoir le récupérer au moment où il va rebasculer dans l'atmosphère et à une vitesse qui peut être gigantesque. Et donc c'est ça le problème, c'est que, et c'est sans doute ce qui s'est passé tout à l'heure au-dessus d'Haïfa, c'est-à-dire le missile est retombé tellement vite que les Israéliens se sont posé des questions. Et le problème dans tout ça, c'est que Israël dispose du dôme de fer, mais c'est quoi le dôme de fer? Ce sont des capteurs, ce sont des centres de décision, et ce sont des missiles antibalistiques pour détruire ces missiles dans leur trajectoire. Le problème, c'est que vous n'avez pas utilisé un système qui coûte des millions d'euros ou de dollars pour abattre une mobilette comme le Shahed. Donc vous allez essayer d'optimiser aussi vos ressources pour bien détruire le missile dangereux en fonction de ce que vous pouvez voir. Et là, si vous voulez, il y a une partie automatique, mais il y a une partie décisionnelle. Donc c'est ça qui est difficile. Et puis, mais les Iraniens ne l'ont pas encore fait. Comme le disait très justement le colonel, en fait, les Israéliens s'attendaient à 1000 missiles par nuit, et puis finalement, c'est 300 missiles. Donc il n'y a pas eu de phénomène de saturation de l'espace. Mais, si vous voulez, comme vous avez d'un pays aussi grand que l'Iran des départs simultanés de différents types de missiles, c'est toujours compliqué de savoir lequel il faut abattre avant tel autre. Et si possible, et ça c'est le problème de la Jordanie et des pays limitrophes, on peut faire de la lutte anti-missile, évidemment, en dehors de ses frontières. Mais Israël, à mon avis, va le faire de manière très modérée pour éviter que la Jordanie elle-même, on ait des Jordaniens qui soient tués par des retombées de débris de missiles. Pierre Arnaud, ce qui nous amène à ce dont on parlait tout à l'heure, cette espèce de course contre la montre que mène Israël chaque jour, en fait, pour anéantir